Il est difficile de dire quand la nouvelle PAC rentrera en vigueur, par contre il est plus facile de dire quand elle ne pourra pas rentrer en vigueur. On sait que l'agenda qui est prévu sur le papier est absolument intenable, étant donné que la politique agricole commune, la réforme, a été proposée tardivement dans le dernier mandat. Le précédent Parlement européen n'a pas eu le temps de travailler et de parvenir à un consensus, et donc le travail va recommencer avec le Parlement qui vient d'être élu le 26 mai. Et donc, au 1er janvier 2021, il n'y aura pas de nouvelle PAC. Ça, on peut le dire sans trop de risques. La question, c'est est-ce que la PAC arrivera en 1er janvier 2022 ? Ça, c'est fortement probable que ce ne soit pas le cas, étant donné le timing réglementaire et le temps nécessaire à la négociation. Le plus probable est d'avoir une réforme de la PAC en 2023 ou 2024, car il ne faut pas oublier qu'il faut donner aussi le temps à nos agences de paiement de s'adapter et de prendre le temps pour mettre en place les nouveaux outils. Donc ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'avoir un cap clair et une décision claire de nos décideurs, qu'ils soient au Parlement européen ou au Conseil, pour dire aux acteurs économiques quand la prochaine PAC va arriver, plutôt que de gérer une transition à la petite semaine en disant on prolonge d'une année la PAC actuelle parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre. Donc il faut que les décideurs, de façon assez rapide, dans les prochaines semaines et les prochains mois, disent voilà, la PAC elle arrivera en 2023 ou en 2024, et entre fin 2020 et 2023, il y aura une PAC transitoire, et donner clairement les contours de cette transition. Et la proposition de la Commission qui est sur la table semble laisser de grandes marges de manœuvre aux États membres. Est-ce qu'on ne risque pas d'accroître les distorsions de concurrence entre États membres ? Alors tout à fait, c'est une grande crainte, et c'est une crainte justifiée. Il faut voir qu'aujourd'hui, des flexibilités au sein de la PAC, il y en a. Il y a un certain nombre de flexibilités. Si on prend le premier pilier de la PAC, qui regroupe 70% de son budget, aujourd'hui les États membres ont des marges de manœuvre à hauteur de 37-39% pour orienter les fonds en fonction de leur spécificité et de leur stratégie politique. La proposition de la Commission européenne change totalement les règles du jeu. Avant tout, c'est une réforme de l'administration et des rouages de la politique agricole commune. Il y a peu de nouveaux outils, mais par contre la façon de les utiliser pour les États membres change considérablement. Et avec sa proposition, c'est 98% de marge de manœuvre qu'on aurait, que les États membres auraient dans la mise en œuvre de la politique agricole commune. Et le seul garant du C de la PAC, donc du commun de la politique agricole commune, ce serait la Commission européenne qui négocierait avec les ministères de l'agriculture de tous les États membres. Et donc on verrait que le C de PAC ne tiendrait plus qu'à un fil à la décision de la Commission, qui devrait, sans base réglementaire solide, garder un cap commun. Donc l'urgence est à remettre un peu de C dans la PAC et à donner de la clarté et de la visibilité sur les grandes structures de la PAC de demain. La politique agricole commune, c'est un gros paquebot avec toujours un nombre important d'outils. Donc il y a un travail considérable à faire sur les règlements, mais si on veut limiter à 2 éléments importants, les pistes d'amélioration pour la future PAC. Le premier, c'est de donner un cap et donc de mettre des paramètres clés dans les actes de base au niveau européen pour la distribution des fonds. De dire un minimum pour les paiements directs, un minimum pour les nouvelles mesures de transition environnementale, pour que chaque État membre, grosso modo, ait une structuration de son budget qui soit un peu similaire. Après, le deuxième volet d'amélioration est double. Sur l'environnement, il faut des vraies règles de base européenne, et donc une conditionnalité qui ne soit pas à géométrie variable, mais que les règles environnementales de base soient les mêmes pour tous les agriculteurs ou équivalentes, c'est-à-dire qu'on sache que les mesures qui sont mises en œuvre aient un impact à peu près similaire pour éviter le grand écart réglementaire en Europe. Et 2, il faut donner plus de visibilité économique au monde agricole avec une gestion des crises qui soit avec des paramètres précis. Il y a un socle de base que sont les aides directes. Les aides directes sont là. Il est important de donner un minimum d'aides directes claires pour tous les États membres, mais il faut aussi construire et continuer dans la voie de ce qui a été entamé par l'Omnibus, c'est-à-dire une politique de gestion des risques
avec de la mutualisation, des mécanismes d'assurance, etc. Et ensuite, un élément primordial qui ne peut se faire qu'au niveau européen, une vraie politique de gestion des crises. Et pour ça, il faut qu'il y ait un budget, avant tout, défini, clairement fléché, pour les vrais coups durs, et que la Commission européenne ait un certain nombre d'incitants pour faire en sorte qu'elle agisse rapidement en cas de vraie crise et qu'elle ne laisse pas les crises dériver pour finalement arriver et avec des mesures d'urgence quand la crise est déjà largement passée, ce qu'on a trop vu ces dernières années.